Christiane Réaume-Marcoux de Sainte-Marie a surmonté plusieurs grandes maladies. Cependant, ça ne l'a pas empêchée de devenir une grande bénévole très considérée et aimée dans sa communauté. Voici l'extraordinaire histoire de Christiane Réaume-Marcoux. Je suis née en 1946. J'ai grandi à Scott. Je suis allée à l'école, à des religieuses, mais vraiment jusqu'à la 11e année. Puis j'ai fait une autre année de commercial. Mon frère avait eu un accident d'auto. Et là, ben, il pouvait plus travailler de lui-même, ça, c'est sûr. Là. Puis mon père avait acheté un petit stand à frites. Là. On faisait des frites, puis comme il se fait maintenant là, dans tous ces petits restaurants-là. Puis ça, ben, ça l'aidait à survivre. C'est pas dire qu'on gagnait bien cher, là, mais... mais quand même, on faisait ça pour l'aider aussi. Là. Pendant que je travaillais là, c'est sûr que j'ai connu des personnes que je connaissais pas, en fait, dont mon mari, Claude Marcoux, qui est devenu mon mari. Ma soeur a déménagé à Montréal, puis elle avait rencontré son mari dans nos coins. Compte tenu qu'elle était enceinte, elle s'ennuyait. Puis là, elle me dit, toi, tant qu'à travailler, ben une place ou l'autre, ça ne dérangera pas. Finalement, ben j'ai dit, ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'ai déménagé chez eux. Mon premier travail a été, j'avais fait l'application dans de la restauration. On m'a engagé au Napoléon sur la rue Sainte-Catherine, qui était un restaurant pour les artistes. Fait que là, le monde disait, hey, tu vas être chanceux si tu les vois. Ben, je les vois, mais je parle pas à tout le monde non plus, là. À un moment donné, j'ai dit, bon, ça, c'est un petit peu physiquement assez dur pour moi, là. Il fallait emmener des tables avec des plateaux, puis en tout cas, tout remonter. Fait que là, j'ai dit, je pense que je vais parler au maître d'hôtel. Fait que là, je lui ai dit que j'aime ça. Sauf que je trouve ça difficile pour moi. Bien, il dit, ça tombe bien. J'ai autre chose pour vous. Ah. Il me dit, je vais vous donner le nom d'un monsieur dans l'ouest de la ville. Mais c'est une salle à manger pour hommes d'affaires. Donc, le soir, il n'y avait pas de souper. Quelques soupers le soir, admettons que je travaillais une journée par semaine de midi à 8 heures. Alors, moi, le coin, je connaissais pas vraiment le coin. Il y avait un monsieur qui travaillait en face. Puis lui, il me connaissait. Il me demandait d'où je venais, tout ça. Fait que là, il me dit comment c'était un peu dans l'ouest de la ville. Chose que je savais pas. Fait qu'il me dit un soir, je pense que ça serait mieux que tu prennes un taxi. Parfait, pas de problème, il faut prendre un taxi. Puis là, je me suis rendu compte quelques semaines après que c'était les frères Dubois qui faisaient la conduite des restaurants et des salles à manger et tout ça. On est arrivé un lundi, tout était brisé, fini, là. Des sièges en cuir coupés avec des X, le banc tout à terre, les statues qui coûtaient cher dans le fer forgé, tu avais ouvert ça. Puis... Fait que là, le propriétaire, il dit, allez-vous-en chez vous, moi, je continue, je vais vous payer, puis dites rien à personne. Dites rien à personne, en tout cas. Alors là, M. Lengis, c'est un bon monsieur, vraiment, c'est du monde des Grecs, mais vraiment habitué à vivre avec des Canadiens. Puis, fait que là, il dit, je pense que je vais vendre le restaurant. Bon, ben, j'ai dit là, moi, je pense que je vais avoir terminé ici. D'abord, j'ai vu un peu comment ça se passait, fait que je pense que je vais aller ailleurs. Fait que là, j'ai travaillé dans un bureau d'assurance.
toute la semaine. Puis les fins de semaine, je faisais des banquets à Côte-de-Liesse, dans des grands hôtels. Aussi, pour Laurent-Élisabeth, des banquets extérieurs. J'ai fait l'ouverture du Palais de justice à Montréal. Ça, c'était tout un événement parce que c'est le nouveau Palais de justice à Montréal. Fait que là, je disais, hey, c'est quelque chose, là. Puis finalement, je travaillais pas, puisque c'était juste pour regarder ce qui aurait manqué dans les tables de service. J'ai revu Claude Marcoux à Montréal. Il travaillait dans une affaire de chauffage, puis c'était salissant, puis en tout cas, c'était pas agréable, vraiment. Puis à un moment donné, il a donné son nom à Hydro-Québec. Puis il a été engagé. Là, on a déménagé, quand on s'est mariés, on est allé rester à Longueuil, dans un 4,5. Puis à ce moment-là, j'ai tombé enceinte. J'ai eu Steve en 73. Fait que là, j'avais un enfant, là, ça changeait un peu la donne, là. Après quelques années, qu'on restait à Longueuil, Claude a demandé un transfert. Il était dans les bureaux à Hydro-Québec comme technicien. Puis il a demandé un transfert. Il y avait le choix entre Québec et Saint-Joseph. Puis moi, je souhaitais qu'il prenne Québec, là. Mais non, il a choisi Saint-Joseph. Bon. Caroline est née en 78, puis finalement, on est resté jusqu'en 86. On venait au chalet pratiquement tous les fins de semaine. Alors, on a pensé de garder juste une place, puis la refaire familiale, là. Fait qu'on a fait agrandir le chalet, tout ça. Puis on est déménagé en 86, puis là, ben il y avait plus de facilité pour les enfants, l'école, à Sainte-Marie, tout ça, là, ça allait bien aussi. La maison étant proche de Scott, donc les gens de la guignolée de Scott m'avaient approché pour... parce que les bénévoles, ils n'étaient pas à la tonne non plus. Je suis rentrée avec eux autres, je les ai aidés. Mais là, à un moment donné, il y en avait un des premiers qui s'en allait, un autre qui s'en allait. Là, j'ai dit, la tâche va me tomber sur le dos. En effet, je me suis occupée de la guignolée une trentaine d'années, certainement. Mais les gens à qui je donnais pas de l'argent. J'avais acheté des coupons, des bons d'achat dans les magasins, dans les épiceries. Puis c'était ça que je donnais jamais d'argent. Parce que j'ai dit, quand on commence ça, c'est un début sans fin. Je suis encore, mais bientôt, là, je vais être remplacée. C'est Caroline qui va prendre ma place, ma fille. Ma santé était peu florissante. À 34 ans, j'ai été opérée pour la grande opération. Et à 42 ans, j'ai eu un cancer du sein. Bon, une première fois, ça peut toujours passer, mais il y a eu des récidives, 2 récidives. Après la 2e récidive, c'est-à-dire 3e fois, ils ont décidé d'enlever le sein, complètement. Donc là, c'était pas très encourageant, mais coudonc. J'aimais pas ça d'en parler, puis tout ça. Franchement, la fréquence où ma mère les a vécues, elle en a vécu 3. Là, à un moment donné, j'aurais pu en devenir un expert. Parce qu'après le premier, ben là, on remet tout ça en perspective. Et on se dit, bon, ben OK, c'est ça qui s'est passé. Elle n'est pas décédée, elle a vécu ça. Et là, on comprend. On comprend les choses, comment elles se sont passées. On comprend que c'est une maladie. On comprend les traitements. On comprend comment la personne souffre, comment notre mère souffre à travers ça. Entre-temps, pendant les périodes où j'étais ici,
J'avais des amis, dont Janine Bonneville, qui faisait beaucoup de bénévolat. Elle était pour la Croix-Rouge. Fait qu'elle me demande ça, viendrais-tu, puis viendrais-tu m'aider, faire des collectes? Je dis, oh oui, je vais me trouver des temps là, qui vont à donner pour que que ça marche bien avec les enfants ici aussi. Fait que j'allais au centre d'achat, on faisait des levées de fonds. Puis là, à un moment donné, il y a eu à la Croix-Rouge un problème avec le sang. Oh, là, ça ne rendait pas trop bien pour demeurer la Croix-Rouge. Fait que ça l'a pas resté la Croix-Rouge non plus. On a appris quelques mois après que c'était Emma Québec qui prenait la relève. Alors, on s'est investi dans Emma Québec. Janine, elle trouvait ça difficile, là. Elle vieillissait, puis je suis devenue présidente de Chaudière-Appalaches, mais c'est pas une grosse présidence, là, industrielle, là. Parce que là, les bénévoles, il y en a de moins en moins. Alors, les villages que je comptais comme faisant partie de ma responsabilité, il y en avait plusieurs qui lâchaient prise. C'est pas un métier difficile parce que là, je suis rendu que les bénévoles sont trop difficiles à trouver pour continuer. En tout cas, ça achève, je pense, pas certaine, mais pour Chaudière-Appalaches. Je suis toujours présidente de Chaudière-Appalaches. J'attendrai pas qu'ils me laissent, je vais probablement les laisser moi-même, là. Ah mon Dieu, les filles d'Isabelle, ça c'est une de mes sœurs Denise qui était fille d'Isabelle. Et elle voulait que je rentre dans les filles d'Isabelle. Puis ça fait 35 ans que je suis fille d'Isabelle. Puis là-dessus, j'ai été régente, je dirais, 5 fois. Là, je suis encore régente. Donc, j'ai trouvé ça une très bonne idée, la guignolée, les filles d'Isabelle, les Emma Québec de ce monde, tout ça. Je trouvais que ça allait très bien, c'était en phase avec elle-même, d'aider le monde à aller mieux. Là, je suis rendue dans la mi-quarantaine. J'avais eu mon cancer du sein. Puis, il y avait des femmes aussi autour de moi qui avaient eu des cancers. Alors, ils m'ont parlé qu'on pourrait partir une association pour aider celles qui sont des personnes malades. Fait que là, je dis, ben oui, ça a bien du bon sens. Fait qu'on avait pratiquement toujours des témoignages ou des rencontres avec des médecins qui venaient expliquer des choses. Fait que les femmes se sont mis à aimer ça. On les voyait chaque mois, là. On faisait une rencontre chaque mois. Puis à un moment donné, on avait demandé un genre de subvention gouvernementale, là. Puis on les a amenés au lac William. C'est-à-dire qu'ils ont aimé ça, puis ça allait stimuler à nouveau, là. C'est une madame qui était dans le groupe Jonathan qui a pris la relève, puis je pense qu'elle avait... elle voulait pas l'avoir, ce mouvement-là. Alors, ça a tombé. Un jour, j'avais des chaleurs, là. Là, je me couche sur mon tapis. J'étais dans le salon. Fait que là, ma voisine arrive. Qu'est-ce que t'as? Puis mon Dieu, puis... J'ai dit, je sais pas, j'ai chaud, en tout cas. Allez me chercher des serviettes, là. Puis là, mon mari était là. Là, ils ont demandé l'ambulance. Fait que là, j'avais fait un infarctus, mais ils m'ont emmené à l'hôpital. De toute façon, après, je peux pas dire que on est plus fatigué, là. C'est pas quelque chose qui est permanent, là.
En 2007, ma mère a vécu une autre épreuve qui était quand même très importante. C'est sa maison qui a brûlé. Pendant qu'elle était à l'extérieur, moi, je reçois un coup de téléphone et j'entends la voisine me dire « Viens-t'en, la maison est en train de brûler. » Je m'en viens ici, la maison est en train de brûler par en dedans. Elle comburait, puis les fenêtres étaient toutes noires. Et la maison a complètement brûlé par en dedans. Ce qui est une belle image parce que le couple qui était mes parents avait toute une belle apparence à l'extérieur, mais avait tout brûlé par en dedans. Il n'y avait plus de couple. Ils étaient encore ensemble à ce moment-là, mais il n'y avait plus de couple. Puis la maison était comme pareille à ce moment-là. Bon, 65 ou 66 ans, Claude et moi, on s'est séparés. On a décidé que notre vie changeait. Alors, c'est ça. Quelques années plus tard, j'ai fait un autre infarctus. Là, j'étais là, j'avais accompagné de près l'ambulance et elle a fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Et là, heureusement, il y avait un défibrillateur cardiaque à bord. Ils ont été capables de la défibriller. Elle ne se souvient pas de ça, évidemment. Mais en 2019, j'ai eu quelque chose d'important que je savais pas. Ils m'ont emmené à l'hôpital, mais je me suis adonné à pas me sentir bien. Puis là, rendu à l'hôpital, ils ont dit qu'il faut la mettre sur respirateur, en tout cas. Fait que j'ai resté 14 jours dans le coma. Durant ce temps-là, Caroline, elle a demandé à mon cousin, Conrad Poulain, qui est prêtre, pour venir donner l'extrême-onction. Il a dit, on fait plus ça, on fait l'onction des malades. Quand on a reçu l'onction des malades, dans notre tête, de bons judéo-chrétiens, ben c'est qu'on s'en va. C'est un peu ça, c'est la voie finale. Puis finalement, il s'est avéré que là, ils décidaient, les cardiologues, je pense, d'enlever le respirateur. Ils ont dit soit qu'elle respire d'elle-même ou ça va être fini. Fait qu'ils ont enlevé le respirateur, puis j'ai respiré. Je savais pas dans quel pays c'est rendu là, parce que être dans le coma, ça fait quand même... ça change l'allure de la personne un peu. Puis je suis revenu, je dirais, comme j'étais. Là, il y a une infirmière qui dit « Avez-vous faim? » « Oui, j'ai faim. » Elle dit « Voulez-vous une petite compote de pommes? » Puis là, je commence à la manger. Je prends 2 ou 3 bouchées. Elle me l'enlève. Aïe! Elle aurait pu me laisser, là, de toute façon. Mais je t'ai fait une face. Ils m'ont posé, là. Je pense que c'est Caroline qui m'a posé. Et j'ai l'air du diable en personne, pas mêlant. Et finalement, elle s'est relevée, les yeux gros comme des 30 sous. Puis elle a dit, ben moi, je boirais une bière. Pendant que j'étais dans le coma, ben moi, je m'attendais à rien, parce que on le sait pas. Mais il y en a qui m'ont dit, as-tu vu le tunnel avec des lumières? Non. Il y a 2-3 ans, on a décidé de me poser un pacemaker pour faciliter mon cœur, j'imagine. Il disait que c'est une petite opération. Peut-être, mais c'est pas sans douleur. T'sais, il pousse, puis faut qu'il rende ça. Cette année, le 2 février, mes enfants avaient décidé qu'on faisait une croisière dans les Caraïbes. Ben, voyons donc, ça a du bon sens. Là, c'est plus qu'un client pouvait en demander. Là. On s'en allait en Guadeloupe. La première place. Je pense qu'on avait Pointe-à-Pitre,
Puis c'était la première place. Fait que je m'en vais lire sur le balcon. On avait un balcon. Puis on était au soleil, là, un peu sur la mer. Je rentre au bout d'une couple d'heure, je pense. Tout à coup, la jambe me... Mais voyons, je dis, qu'est-ce que j'ai là? La jambe, je me mettais le pied à terre. Le pied me faisait ça. Ah ben, je suis cassé. Puis c'était l'ostéoporose qui a fait en sorte que... Puis je l'ai bien vu sur la radiographie. C'était cassé, là, bang, là. Ah ben, maudite affaire. Puis il m'a emmené à l'hôpital à cette place-là. C'était un hôpital de... C'était l'hôpital de la mort. Il disait... Mais il pouvait bien appeler ça de même, là. Il rentrait du monde, puis il rentrait du monde, puis il s'en occupait pas. Elle a été mise dans une urgence où on n'avait pas le droit de la voir plus que 5 minutes aux heures. Je savais plus de quelle façon rejoindre mon fils. Mais là, j'ai pensé d'appeler ici, à son bureau. Puis là, quand ils ont demandé de composer le poste, j'ai fait 0. C'est lui qui me parle, mon Dieu Seigneur. Là, j'ai dit, Steve, moi, je ne reste pas ici, pas du tout. Là. On ne mange pas, puis on ne boit pas. J'ai dit, là, fais quelque chose. Et il dit, ben c'est correct. Là, ils sont venus me chercher, puis oui, je suis sorti de l'hôpital. Puis là, ben, j'ai dit, on va demander un jet pour retourner au Québec. Fait que là, c'était plate pour tout le monde, là. J'étais plate de même. J'étais plate comme ça. Fait qu'on est revenu au Québec. Caroline est venue dans le jet. C'est surtout ma sœur qui a tout orchestré ça. Puis moi, ben, j'ai dû orchestrer finalement la réclamation auprès des assurances après. Donc ça a été ça, là, le gros de notre mésaventure en croisière. Steve et Christian sont restés là-bas un petit peu, quelques jours. Là. Après ça, ils ont été obligés de revenir à Montréal pour retourner à Puerto Vallarta. Ils faisaient pas du sport, du transport. Ah ben oui, moi j'ai toujours été très fier de ma mère qui se lançait dans ces projets-là parce que non seulement elle faisait un pied de nez aux maladies, elle faisait un pied de nez à la mort, mais elle faisait en sorte que d'autres survivaient mieux à leur maladie. Puis c'était encore plus beau de voir ça. C'est une personne qui a une force de vivre incomparable, qui est très résiliente. Et ça, cette force-là de caractère et ce leadership-là face aux gens, face à la vie, ben c'est fort inspirant. Malheureusement, 9 jours après le tournage, Christiane est décédée à l'âge de 78 ans. Elle laisse en héritage à ses enfants et aux gens qui l'ont côtoyée le souvenir d'une femme courageuse, généreuse, souriante et aimante qui prenait soin des gens autour d'elle.